Je m'appelle Camille, j'ai 30 ans. Je m'appelle Simon Abitbol. Moi, c'est Leslie, j'ai 28 ans. Moi, j'aime la beauté de la nature, j'aime sa diversité. Je fais le rapprochement entre nature et écologie, mais pour moi, la nature, c'est une force omnipotente. Une quantité et une diversité d'êtres qu'on ne soupçonne même pas et qui a quelque chose de très, très complexe, complètement vivant, dense et hyper complexe, avec interdépendance. Je trouve la biodiversité, et moi, je trouve que ça colle assez avec écosystème. Donc oui, la biodiversité, je le verrais comme un ensemble d'organismes qui se complètent. Pour moi, la biodiversité, ça va être, la nature, les végétaux, mais aussi, les animaux, des plus petites choses aux plus grosses choses, en fait, qui nous entourent. Donc, elle est riche, il faut la protéger et puis, elle est belle. La biodiversité, c'est l'ensemble de la vie dont, en tant qu'humain, on fait partie, devant laquelle il faut être, humble. Qui peut nous faire penser à la nature aussi. Il y a les champs de blé, les champs de maïs, des champs de fleurs, des champs d'herbes, des champs de vaches, des champs de chevaux. Enfin, il y a plein de choses. La nature, c'est les animaux, la terre, les fleurs, l'herbe, les arbres, et nous aussi. Les humains. Ça se nourrit du soleil, de l'eau, de la terre, toutes les plantes, les arbres, les animaux. Ma mère est agricultrice. Je sais que quand j'étais petit, je faisais la traite. Ça, j'aimais beaucoup ça. Avec mon beau-père, j'allais semer dans les champs avec le tracteur. Donc j'étais sur ses genoux et j'avais les mains sur le volant. Donc moi j'aimais bien parce que du coup, tout au long de l'année, on allait voir la pousse. Quand j'étais petite, j'avais un poney Shetland qui s'appelait Loustic. Je me rappelle, j'allais, devant, son parc, lui donner, les pommes qu'on avait dans notre jardin qui étaient tombées ou, lui couper de l'herbe, lui chanter des chansons aussi, c'était un peu, voilà, c'était rigolo. C'était incroyable, j'ai le souvenir un peu une matinée magique quand j'étais, au Canada, en Colombie-Britannique. Il a plu pendant 3 jours et c'est le moment le plus intéressant pour aller observer la faune parce qu'en général, quand tu as eu des longues périodes de pluie, les animaux ressortent d'un seul coup et puis, tu as des chances de voir des trucs que tu vois pas d'habitude. On était en kayak dans l'océan et sur la berge de la première île, à peu près, 50 m en face de nous, il y avait 2 loups. Moi, c'était la première fois de ma vie que j'en voyais. Il y en avait un adulte et un plus jeune et ils se sont arrêtés et ils nous ont, fixés. C'était dingue et cette matinée-là, s'en sont suivies, tout un tas de rencontres comme celle-là. On a vu les phoques et les loutres, de beaucoup plus près que d'habitude aussi. Moi, j'ai eu une rencontre, terrorisante avec un lion de mer qui a sorti sa tête à 5 mètres de moi, et j'ai eu une des peurs de ma vie. Cette évolution, ce serait plus, je sais pas, les insectes qui restent un peu plus longtemps, des guêpes qui sont encore vivantes au mois de novembre. J'étais très jeune, mais j'ai quand même connu l'époque où il y avait, cette fameuse époque dont on commence à parler, où il y avait tous les insectes, qui s'écrasaient sur les pare-brises des voitures quand on prenait la route. Aujourd'hui, quand on prend la voiture, on n'a pas, ou la moto, il y a pas plein d'insectes sur le pare-brise. Bah, oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a déjà des comment dire? Des conséquences du réchauffement climatique sur, tout ce qui est biodiversité. Avec les rapports du GIEC, par exemple, changement climatique, quand on lit ces rapports scientifiques, on voit nettement du coup, un accroissement de la chaleur sur Terre, une acidité qui augmente dans les océans. Donc oui, c'est fortement impacté par l'humain. Il y a pas que le changement climatique, il y a la place que prend l'homme, qui a à voir avec le changement climatique, mais c'est pas forcément des liens directs de cause à effet, c'est des liens de corrélation. Pour la biodiversité, j'ai vraiment très peur parce que ça fait quasiment jamais, c'est jamais intégré dans les débats
C'est-à-dire que souvent la question c'est: «Est-ce que nous, humains, on va survivre?» Ah, on va demander aux spécialistes s'ils pensent que l'espèce humaine va survivre et à côté de ça, si l'espèce humaine survit dans un monde qui est complètement dépourvu d'animaux, ça va pas être la fête. Elles sont dures tes questions, hein. Si on parle de sauver la planète, ça n'a aucun sens de continuer, comme tu le dis, à rester focalisé sur, les pandas. J'adore les pandas, hein. Merci beaucoup. Tri, tout ce qui est compost. Pour moi, le compost, ça amène de la biodiversité en ville. Compost et du coup potager urbain. Après, ce serait, ouais, c'est vraiment des gestes très humains en fait. Recyclage et tout ça. Utiliser du biologique. On reproche souvent aux gens qui sont écolos, militants, d'être très naïfs parce qu'on les voit arriver et dire, «Il faut faire ça» ou «Arrêtez de faire ça», c'est très compliqué, tout a des conséquences. Donc j'essaie de me renseigner, d'y aller doucement, j'essaie de discuter, j'essaie de sensibiliser les gens autour de moi. Parce qu'en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut moins consommer, consommer plus intelligemment, de pas vivre comme s'il se passait rien, quoi. Sur le long terme, du coup, ce sera obligatoirement à l'humain de s'adapter. Actuellement, on vit dans un monde où on puise énormément des ressources naturelles. Elles sont pas infinies. Mais en fait, de rentrer dans un cycle et non de simplement puiser. Une action pour sauver le monde. Ah bah, dis donc, une action, c'est pas tant que ça, quoi, hein. Euh, alors là, qu'est-ce que je ferais? Une baguette magique, pour, éradiquer, les, difficultés, ouais, les difficultés principales, liées, à la pauvreté, donc tout ce qui est, peut-être malnutrition, mal logement, et puis derrière, promouvoir, une éducation où, on connaît bien, sa santé et la santé de sa planète. Donc ça va passer, par, la culture, scientifique et technique. Qu'elle est magique, je fais ce que je veux. Donc en fait, je transforme tous les besoins humains et je les coordonne avec un mode de production beaucoup plus responsable. Je crois que je change, quelque chose de psychologique dans la tête des gens. Je change pas quelque chose sur le terrain, mais en tout cas, commencer à entamer des démarches pour se séparer de ce qui, en fait, ne nous apporte rien. C'est quand même déjà se mettre sur le bon chemin et c'est laisser la place aux choses et je pense que c'est bien dans la vie de pas réfléchir selon toujours ce qu'on croit qui nous fait du bien, mais réfléchir à partir de ce qui est vrai et puis à partir de cette vérité s'adapter parce que de toute façon, si on la cherche pas cette vérité, on se la prendra, en pleine face à un moment ou l'autre et tout ce pseudo bonheur qu'on a construit à partir de nos désirs, il s'écroulera et il n'aura servi à rien du tout. Donc chercher la vérité, aller à l'essentiel, ça me semble être la base de tout et toujours tout remettre en question. Très belle baguette magique. Je pense pas qu'il y ait un âge forcément, pour s'engager dans des bonnes, démarches. Non, je pense que tout le monde peut s'engager à tout âge. L'engagement, c'est important. Non, il y a pas d'âge. Moi, par exemple, là, je pourrais aller me renseigner vraiment.